Or, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous et bonjour à Louise. Tiens. Alors, on a découvert hier soir qu'un diplomate de la Commission européenne était prisonnier depuis 1 an et demi en Iran. Josep Borrell, qui dirige le service extérieur de l'Union, l'a révélé hier. Oui, il s'appelle Johan Flöderus, il a 33 ans, un Suédois aux yeux clairs. Ça fait 500 jours qu'il croupit dans une prison iranienne. On ne sait même pas laquelle et personne n'était au courant. Sauf sa famille, évidemment, inconsolable. Sa mésaventure est banale à pleurer. Il a été serré à Téhéran au moment de rembarquer pour l'Europe après un séjour touristique. Il faut savoir que visiter les mosquées d'Ispahan, les jardins de Shiraz ou les ruines de Persépolis, eh bien c'est aussi dangereux que de se baigner au milieu des crocodiles. La police iranienne vous enlève, vous êtes un espion. La justice vous jette aux oubliettes et vous disparaissez. En général, ça dure des années avant que votre gouvernement ne se résigne à vous échanger. Mais Johan Flöderus est diplomate quand même. Oui, mais il faisait du tourisme, il n'a aucune immunité diplomatique, il n'était pas intouchable. Au contraire, l'une des gloires de la révolution iranienne, c'est d'avoir pris d'assaut l'ambassade américaine et d'avoir enfermé tous ceux qui s'y trouvaient. Un diplomate occidental, c'est un otage à la puissance 2, un lot de premier choix au marché aux esclaves. Pour son malheur, Johan Flöderus est aussi suédois. Pendant qu'il découvrait le patrimoine millénaire de la Perse, c'est bien un tribunal de Stockholm condamné à la perpétuité un ancien gardien de la révolution iranien. Hamid Nouri a participé à l'exécution sommaire de milliers d'opposants en 1988. Le bourreau avait été attiré en Suède par des opposants en exil et livré à la justice, qui l'a condamné au nom de la compétence universelle pour les crimes contre l'humanité. Alors les Iraniens veulent récupérer leur tortionnaire, Johan Flöderus, et leur monnaie d'échange. C'est cynique et en général ça marche. Au printemps, un humanitaire belge a été relâché contre la libération d'un agent iranien venu préparer un attentat aveugle à Paris contre des opposants en exil. Le mois dernier, 5 Américains ont été rachetés 6 milliards de dollars qui dormaient sur un compte iranien en Corée du Sud et que Washington a débloqué. Les Occidentaux, Vincent, ils cèdent toujours au chantage des Iraniens. Oui, mais il faut sauver la face, c'est-à-dire prendre son temps et garder le secret. Comme il y a 35 Européens coincés en Iran, dont 4 Français emprisonnés, les palabres sont un supplice. Lundi, à bout de patience, la Suède a réclamé son ressortissant à haut cri et le monde a découvert donc l'existence de Johan Flöderus et son sort pitoyable. Hier, Josep Borrell, qui dirige le service d'action extérieure de l'Union européenne, a confirmé qu'il travaillait sans relâche à sa libération depuis 1 an et demi, avec le succès que l'on voit. Ceux qui se demandaient ce qu'il peut bien faire, Josep Borrell, entre 2 réunions ont une réponse. On comprend que le Suédois va rester aux oubliettes. Parce qu'il faut du pouvoir pour négocier, et du talent, et du cynisme, comme celui de l'ambassadeur Bill Richardson, qui est mort samedi aux États-Unis. C'était l'Indiana Jones de la diplomatie américaine. Il avait arraché plusieurs de ses compatriotes aux griffes des méchants. Il avait négocié avec Saddam Hussein, Kim Jong-il, avec Moscou et les généraux birmans, avec Maduro et Fidel Castro. Il était un peu voyou et prêt à se salir les mains, mais il n'est jamais rentré les mains vides. C'est l'exact contraire de Josep Borrell. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent.